de Kersozon. Bonsoir Olivier, vous connaissez Laurent Baffy? Je connais Laurent Baffy. Ça fait une paye que je vous attends sur ce plateau. Je suis ravi que ça soit ce soir. Merci d'être là. Ouais, cachez votre émotion, mais moi aussi, ça me fait très plaisir, sinon je ne serais pas là, comme vous le savez. Ouais. Ouais. Alors dites-moi, ça vous énerve quand les gens disent deux Kersozon au lieu de dire Kersozon? Par exemple, j'ai vu deux Kersozon hier soir à la télé chez Ardisson. Ça vous énerve, ça? En général, ils ne me le disent pas à moi, donc je vois pas pourquoi ça m'énerverait. Et quand on vous appelle l'amiral, ça vous énerve, non? Oui. Ouais. Donc on peut pas. Quand on m'appelle en général, ça m'énerve. J'aime pas tellement qu'on me parle. Alors profitez-en pendant un certain temps, parce que c'est vrai, j'ai horreur qu'on me parle. Et je ne crois pas de ma vie avoir adressé la parole en premier à quelqu'un. Ouais. Vous êtes un peu timide. Réservé. Réservé et bien élevé. Vous portez un slip, un caleçon, ou vous êtes toujours nu sous votre jean? Ça dépend. Ça dépend des températures. Près du pôle sud, je mets un slip fourré en acrylique. Et dans les pays chauds, je suis nu sous mon jean. Olivier de Kersozon, mesdames, messieurs. Alors il y a au moins deux Kersozon. Le Kersozon des villes et le Kersozon de mer. On va essayer d'en parler ce soir. Le Kersozon des villes, c'est celui des copains, de la radio, de la télé, de la nuit. Boîte à pute. Sud-été. Et puis le Kersozon de mer, celui d'aujourd'hui, le grand navigateur qui a déserté un petit peu depuis quelque temps le paysage audiovisuel pour les horizons du globe. Aujourd'hui, en effet, vous consacrez quoi, 30 heures par jour au projet phare de votre carrière. Alors, c'est la mise au point du plus grand trimaran à voile du monde. La course commence dès la construction du bateau, dès la mise en chantier, dès le choix des matériaux, les décisions sont irréversibles. Donc c'est vrai que ça a fait 2 ans de travail acharné, passionnant, formidable. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que dans un mois, c'est le départ du trophée Jules Verne. Il ne faut pas confondre trophée et course. Un trophée, c'est un record, on part quand on veut, alors qu'une course, il faut battre les autres, quoi. Alors, le trophée Jules Verne, ça passe par où? Les 3 caps, c'est quoi les 3 caps? Cap Cape Town, enfin l'Afrique du Sud, le Cap Lewin au sud de l'Australie et le Cap Horn. Dès que le bateau rentre dans le Grand Sud, dans les 40e rugissants, les 50e, et reste toujours dans cette zone-là. Alors, votre principal concurrent, c'est Bruno Perron sur Orange. Vous détenez le record depuis 1997, 71 jours, 14 heures, 22 minutes et 8 secondes. C'est hyper précis. Et le bateau s'appelle Geronimo. Alors, c'est du pot parce que vos sponsors, Capgemini, Ernst & Young, Schneider Electric, ils ne vous ont pas obligé à appeler le bateau de leur nom. Au contraire, ils voulaient un nom générique. C'était la première fois que ça m'arrivait. Alors, Geronimo, c'est un chef indien de la tribu Apache des Chiricahua, qui a été traqué, comme Ben Laden, par les Américains, sauf que lui, ils l'ont retrouvé, c'est la différence. Il ne s'est jamais rendu, quand même. Il ne s'est jamais rendu. Tout dans Geronimo, il y a une histoire d'homme qui ne cède pas, qui est bien, et puis c'est une culture indienne d'avancer dans le silence pour étrangler, de connaître son terrain, de connaître son monde, de respecter son environnement, pas au sens babacou des écologistes de merde d'aujourd'hui, mais dans la réalité. Donc avec de la connaissance. Pas un discours fait, mais un discours de connaissance. Connaître le monde dans lequel on vit, avoir un véritable savoir. Et je trouve que le personnage, oui, j'aime bien, je trouve ça. Et puis c'est un nom qui fait rêver quand on est petit, et bien sûr. Que quand on commence à être un peu grand, ce qui est mon cas. Bien sûr, quand vous mettiez les pièges dans les bois, quand vous étiez petit, vous preniez pour Geronimo. Oui, tout le temps. Tout le temps. Moi, j'ai toujours été dans ma tête un Indien. Avec sa fronde et tout. Alors, le bateau, il fait 34 mètres de long, 22 mètres de large. Le mât fait 43 mètres de hauteur. Il pèse 20 tonnes, 53 vailles, 4,5 millions d'euros. Enfin, c'est une opération qui va coûter 10 millions d'euros. Enfin, c'est énorme, quoi. Ils vous font confiance, les mecs, là, quand même. Non, mais ne regardez pas comme si je venais de chier sur la moquette. C'est un domaine, pas dans tous, mais c'est un domaine dans lequel on peut me faire confiance. Bon, je vous remercie. Merci. Non, mais 10 millions d'euros, c'est beaucoup de pognon, quoi.
Ah, c'est le prix. C'est le prix d'un mauvais film moyen qui fera 3 entrées, donc c'est raisonnable. C'est le prix d'une campagne de pub où vous vous trouvez coincé entre Canard WC et autre chose, donc c'est tout à fait décent. Vous avez les bons arguments, je comprends comment les mecs vous les baratinez. Non, mais c'est pas, je les baratine pas justement, moi je leur explique la réalité, et en général, comme on parle à des gens intelligents, ils la comprennent. Je vous remercie. Alors ce bateau a été baptisé le 29 septembre par l'aumônier de la Marine nationale. La marraine, c'est Marie Tabarly, qui a 17 ans, et qui est la fille d'Éric Tabarly, avec qui vous avez navigué pendant 8 ans. Hein. Ah, il est bien ce bateau. Moi, j'en fais du trimaran quand je pars en vacances avec ma femme et mes enfants. Sur le mien, vous ne pourrez pas venir avec votre femme et vos enfants, mon grand regret d'ailleurs. C'est un vrai bateau de course. Il y a des paquets de mer à 40 nœuds. Harnais obligatoire tout le temps. Que le problème à ces vitesses-là, pour le temps que le bateau fasse demi-tour, s'il est à 30 nœuds, le temps que le bateau fasse demi-tour, change de voilure pour affronter le vent. S'il est à 30 nœuds, c'est qu'on y est déjà du vent. Quand on récupère l'homme, on est 20 minutes. Si on est à 30 nœuds en 20 minutes, on est déjà rendu à 18 km de lui. Une tête d'homme à 18 km, c'est dur à voir, donc mieux vaut rester à bord. Alors, 72 jours attachés. Avec c'est pas 72 jours attachés. Ça lui fait du bien de dire ça, il fantasme. Laisse-le, il va se caresser, laisse-le. Imagine 72 jours attachés. En cuir, tout le monde en cuir. Fouetté de temps en temps avec... Kersozon qui vous crie dessus en même temps. En costume de bourreau. Voilà. Sans alcool et en mangeant des sucres lents comme Drucker. Il y a des putes dans la cale ou pas du tout rien? Pas de femmes à bord. Non. Alors quand on vous demande pourquoi vous repartez, vous dites, parce que vous avez déjà le record pour y rester à terre, vous dites pourquoi faire l'amour alors qu'on l'a déjà fait. C'est le même genre de question idiote, quoi. Ben la réponse est cohérente. En plus, ce bateau est né de l'expérience, de la réflexion et du travail. Donc, c'est aller avec ce bateau-là aujourd'hui autour du monde, pour moi, c'est un bonheur insensé. C'est un bonheur presque grave, comme tous les bonheurs. Les bonheurs ne sont pas légers. Donc on va vous suivre ici, toutes les semaines, on donnera de vos nouvelles et tout ça. On pourra vous appeler au téléphone, non? Non, moi, je peux appeler, mais on ne peut pas m'appeler. C'est génial. Je comprends pourquoi vous faites ce métier. Pour nous appeler, il faut envoyer un téléx d'abord. Parce qu'un téléx, ça clignote et vous le lisez, vous avez le temps de le relire. Mais on ne peut pas m'appeler, sinon je vais me transformer en standardiste. C'est l'horreur, non? Vous nous appellerez des fois? Je vous appellerai si vous êtes gentil avec moi. D'accord. Si vous bien. Gentil. Alors, donc, maintenant, Olivier, avec ce Geronimo, vous allez vous lancer dans toutes les grandes courses qui vont arriver. Et, je sais pas moi, The Race, la Route du Thé, tout ça. Après le Tour du Monde, on descend sur l'Australie, on s'arrête un peu à la Coupe América, on fait le tour de l'Australie, après on remonte sur Hong Kong pour faire Hong Kong-Londres, après on rentre, quand Londres on sera de retour en Europe, et ça sera dans 18 mois à peu près, après on ira sur New York pour New York-San Francisco, après on fera San Francisco-Hawaï, mais c'est vachement bien. Vous êtes parti pour 5 ans là? Ouais, j'aimerais bien plus, mais après je vais être peut-être trop vieux, mais c'est le... Merci. Mais si, c'est la vie de... On ne peut pas avoir une plus belle vie que ça. On me donnerait 100 millions de dollars pour arrêter de faire ce que je fais. Vous ne le feriez pas? Ah oui. Vous pouvez même monter au double. Et au triple, je ne discute toujours pas. Est-ce que toi, tu penses que tu mourras dans ton lit ou sur un bateau? 1, je ne suis pas pressé. 2, où que ça soit, ça ne sera pas une bonne nouvelle pour moi. Donc, je m'en fous, a priori, mais j'ai pas envie de mourir. J'ai pas peur non plus. Je me demandais si, comme les comédiens, un grand comédien qui souhaite mourir sur scène, je me demandais si les grands marins souhaitaient mourir d'un accident de... Non. Moi, je veux pas mourir du tout. Bon, on va parler de la vie alors. Je veux pas. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Kersozon, ça vient de Kersaxon. C'est un nom de guerrier envahisseur. Et c'est vrai que vous avez une âme guerrière, un peu comme ça. C'est assez héréditaire d'une certaine façon, non? Ouais, d'après ce que j'ai compris, il devait pas être trop délicat. Non. Ouais, c'est sûr. Il y avait... Kersaxon. Alors vous êtes issu d'une famille catholique, conservatrice, ce qui pour des Bretons est assez normal d'une certaine façon. En Bretagne, c'est commun. Voilà. Alors, vos ancêtres avaient acheté à Louis XVI le manoir de Keroual. Et pourquoi vous ne l'avez plus aujourd'hui? Ça appartient à la ville de Brest. Parce que j'en ai un autre à côté qui est mieux. Ah bon, d'accord. Une autre question? Une autre question. Alors bon, il faut savoir que les Kersozons ont participé très activement à l'histoire de France. Il y avait bien avant Louis XVI, il y avait un Kersozon qui dirigeait la flotte qui emmenait Saint-Louis aux croisades. Robert de Kersozon a sa statue au Cap.
parce qu'il s'était engagé dans la guerre des bourgs par haine de l'Angleterre. Hein. Ouais, il n'aimait pas les Anglais. Ouais. Il habitait Los Angeles, il est rentré de Los Angeles et s'est installé en Afrique du Sud pour taper de l'anglais. Pour taper de l'anglais, voilà. Et votre nom exact, c'est Kersozon de Penendref. Ouais. Voilà, exactement. Alors vous êtes le 7e d'une famille de 8 enfants, rachitique jusqu'à l'âge de 10 ans. Ouais. À cause des privations de guerre. Alors c'est vrai, quand on vous voit maintenant, on se demande, vous êtes bien rattrapé? J'étais faible et souvent malade. Ouais. Alors, tout jeune, vous êtes déjà en décalage avec votre milieu familial, problème à l'école, vous faites 11 collèges religieux, ce qui est quand même beaucoup. À Vannes, par exemple, vous êtes resté 12 jours. Hein. Alors, vous chahutez pas, en fait. Vous vous réfugiez dans le silence, dans l'indifférence, qui est beaucoup plus énervant, évidemment, pour les curés qui vous surveillent. Vous vous réfugiez dans le silence, vous vous évadez dans le rêve, dans la lecture. Entre 11 et 17 ans, vous lisez un livre par jour. Hein. Ouais. Et puis, vous arrivez au bac. Et là, vous dites, quand je suis arrivé au bac, j'avais payé mon tribut au corps social, et vous jurez de ne plus jamais faire que ce qui vous plaît. Ouais. J'avais été en fac quand même. Ouais. Je suis allé en fac, et il y avait le prof d'économie qui était... En fac de droit, ouais. Il avait des chaussures à semelle crêpe à l'époque, un costume pas tout à fait neuf, et le mec, il était en train d'expliquer l'économie. Je me disais, c'est une arnaque totale. S'il a compris l'économie, il doit pas être là. Ouais. Donc j'ai laissé mes bouquins ouverts, je suis parti en me disant, bon, je m'en vais de ce truc-là. Ouais. Alors voilà, donc là vous découvrez la mer. C'est vrai que vous avez commencé à barrer à la Trinité-sur-Mer sur le Cambronne de Jean-Marie Le Pen. Oui, à l'époque il y avait très peu de bateaux à la Trinité-sur-Mer. Et j'adorais ce bateau, donc j'ai commencé à naviguer avec tout ce qui traînait à l'époque. Moi j'ai fait tous les bateaux de la Trinité-sur-Mer, et même parfois le soir, quand on savait que les propriétaires étaient à Paris, on les prenait pour aller se promener nous-mêmes. Ce qui aujourd'hui, ça nous emmènerait directement en prison. Mais, bon, Le Pen, comment il était à l'époque ? Assez sympa. En plus, c'était à l'époque où la guerre d'Algérie se finissait. Moi, j'avais un frère qui avait fait la guerre d'Algérie. Nos aînés, au sens large du terme, on avait eu des morts dans la guerre d'Algérie, des parents. Et le côté, à l'époque, d'ancien baroudeur qu'il était, l'ancien légionnaire, le rendait pas déplaisant. C'était sûrement pas le profil du mec. C'est devenu, à l'époque, c'était un mec uniquement révolté, donc assez sympa. C'est ce que dit Claude Chabrol aussi. C'est quand les gens instituent la révolte qui deviennent odieux, c'est-à-dire quand ça devient un système de marketing, tant que c'est quelqu'un qui crie parce qu'il n'est pas d'accord avec son entourage, c'est toujours émouvant, je trouve que quel qu'il soit. Alors donc, après ça, c'est la mer pour toujours. Hein. Vous dites, si je n'avais pas été marin, j'aurais été marin. Voilà. Moi, quand je vais sur l'eau tous les jours. Même si on n'appareille pas avec Geronimo, si on n'appareille pas avec Alchimiste, moi je prends un Zodiac, je vais me promener sur l'eau. Chaque journée, j'y prends un bonheur, alors que dans les autres métiers, c'est pas pareil, quoi. Puis il y a des moments géniaux. Quand vous êtes avec Tabarly, que vous découvrez le soleil de minuit pendant le solstice d'été, voilà, le soleil qui descend vers l'horizon comme ça, qui tangente l'horizon, puis qui revient. Formidable. C'est génial. Formidable. Je suis retourné depuis souvent. Parfois, le soleil donc refuse de se coucher, parfois c'est vous. Car là, on a parlé du Kersozon de mer, mais il y a aussi le Kersozon des villes. Alors, c'est Jacques Martin que vous avez rencontré à Bora Bora. Oui, moi je passais avec un bateau à Bora Bora. Lui, il était là-bas avec une histoire triste. Et je sais pas, je l'ai rencontré, je savais même pas qui c'était, parce que j'écoutais pas la radio, j'ai jamais écouté la radio de ma vie. Et en Polynésie, je l'avais trouvé assez drôle. C'est comme ça que je suis devenu copain avec lui. Et alors, c'est lui qui vous a ouvert, c'est autour de 73, les portes de Castel. J'étais parti depuis 69, et c'est lui qui m'a trouvé un job, parce que Castel revenait son bateau, donc j'ai commencé à travailler sur le bateau de Castel. À Antibes, et puis il a commencé à me marrer aussi. Alors, un an plus tard, vous décrochez votre premier grand sponsor, Critère, vous devenez skipper à votre tour. Et puis Jacques Martin vous présente à Bouvard. Il a eu beaucoup d'importance pour vous, Jacques Martin, finalement. Énorme. Moi, j'ai connu un individu d'une grande culture, d'une grande intelligence et d'une drôlerie extraordinaire. Vous allez le voir, là, en ce moment? Téléphone de temps en temps, Comment il va? Moyen. C'est toujours difficile toujours difficile de reparler à des gens que la vie, pour des raisons médicales, a plus ou moins exclu d'un monde où il régnait. Mais j'adore ce type, moi, je trouve que c'est un grand personnage. S'il nous regarde. Il nous regarde. S'il nous regarde. Donc vous entrez aux grosses têtes, au début, alors vous tournez le dos au public par timidité, c'est énorme ça. On fait de la radio, on fait pas de la télévision. Donc,
Et puis aussi, bien, c'est un travail, donc autant rester concentré avec les gens avec qui on travaille. Moi, j'ai pas de gros moyens de concentration. Donc, Alors à l'époque, vous prenez bien soin de répéter que tout ça, c'est pour gagner votre vie, pour gagner de quoi naviguer. Et vous avez même déclaré, je fais cette émission comme je conduirais un camion poubelle. Ce qui signifie deux choses. La première, c'est que j'ai pas d'irrespect pour le fait de conduire un camion poubelle, parce que c'est ce que j'ai fait quand j'étais aux États-Unis. Et ensuite, c'est que aucun travail n'est une honte. Donc moi, j'ai jamais pris de plaisir à le faire. Parfois, parce qu'il y avait de bons copains, ou quand on travaillait avec Jean-Yann, ou Sébastien, ou le Luron, Martin, on s'est vraiment marré. Mais ça m'a... Pour la moitié de ce que je touchais, s'ils avaient accepté que je ne vienne pas, ça aurait été cool. Alors là, vous développez dans Les Grosses Têtes votre personnage d'ours mal léché, qui fait de vous une star, en fait. Une star des médias. Un ours mal léché avec un caractère de cochon. Et vous dites souvent, d'ailleurs, le premier contact me dérange toujours. Ouais. Hein? Avec les gens comme ça, c'est un peu... Faut que je vois les gens 3 fois pour commencer à être à l'aise avec eux. C'est au 3e fois. Le premier contact me gêne toujours. Ouais. C'est la 4e fois que je vous vois. Donc ça va bien, là, maintenant. Mais c'est vrai que la culture bretonne, c'est pas très affectif, il n'y a pas beaucoup de familiarité d'une certaine façon. Non, il n'y en a pas du tout. Il y a un énorme quant à soi. Il y a un énorme... on ne communique pas ni ses émotions et on ne parle pas. Mais c'est une vraie culture, c'est qu'on ne parle pas, on ne commande pas, on ne se plaint pas. Ça n'a pas que des qualités, ça a des qualités, ça n'a pas des qualités. Je crois que ça fait aussi perdre beaucoup de choses fortes, émotionnelles, réelles, qui sont dans nous et dont on ne profite pas, faute de savoir les utiliser. C'est un peu triste aussi. Mais ça ne te fait pas changer. Si, j'ai fait des progrès. Regarde comment je te souris. Je te briserai, hein. Je voulais te rappeler. Je vais prendre des vitamines au vestiaire avant de venir me voir. T'inquiète pas. On arrive à la fiche 69, vous connaissez le principe. 69. C'est vous qui me posez une question. Vous êtes heureux? Ouais, là ça va. Ça a mis du temps. C'est ce que je pensais. Ouais, là ça va. Alors oui, c'est vrai que vous êtes un ours mal léché. La mère de votre fils dit, pour parler avec toi, il faut prendre rendez-vous. Ouais. Parce que la plupart du temps, vous êtes ailleurs, quoi, comme quelqu'un qui sera en train de lire un livre, quoi. Un peu, oui. Ben oui, j'ai pas eu des qualités. Hein. Non, mais j'aime bien, si on veut me parler, dites demain à 10h, est-ce que je peux parler avec toi? Je dis oui, demain à 10h. Comme ça, je me prépare psychologiquement. mais connaissant mes faiblesses, mais encore, je peux écouter. Sinon, si on parle, je vais pas écouter, ou je penserai à autre chose, ou ça va me déranger, parce que je suis en train de penser à autre chose. Alors, vous avez eu un enfant qui s'appelle Arthur, avec la comédienne Caroline Verne, qui est l'arrière-petite-fille de Jules Verne. C'est insensé, ça. C'était voulu ou c'est un hasard? Ben non, je sais pas, je cherche arrière-petite-fille de grand écrivain pour fécondité absolue. Non, J'ai pas été très heureux en amour, hein. Ça m'a vite gonflé. J'ai toujours pensé que... Non, mais c'est vrai, il y a des gens que l'amour passionne. Moi, j'ai des tares. Par exemple, j'ai jamais mis un disque de ma vie, j'écoute pas de musique, je m'en passe complètement. Et mes oreilles me servent à écouter ou dans les bois ou sur la mer. Donc, j'ai pas accès à ça. Donc, je l'accepte, ça me gêne pas. Bon, l'amour, il y a la partie romantique m'a assez vite échappé, et resté la partie fonctionnelle. Donc, le simulacre de la reproduction m'a toujours intéressé énormément. Vous aimez beaucoup le sexe, d'ailleurs. Vous dites que c'est le seul moment où on échappe à tout. C'est un moment d'absolu, alors que j'ai bien aimé le simulacre. La reproduction en elle-même m'a jamais vraiment passionné. Vous avez été souvent quitté? Pourquoi tant d'échecs? Ah non, mais il n'y a pas eu tant d'échecs. J'ai été quitté au moins 2-3 fois dans ma vie, mais à chaque fois, je partais en mer aussi. Donc, moi, je pratiquais une lâcheté héroïque aussi. C'est le fait que quand vous savez que vous allez partir, vous n'avez pas besoin de recoller les bouts ou de piloter le rapport. Donc c'est assez formidable aussi de se dire, bon, attends, elle me gonfle, je la gonfle aussi, mais de toute façon, dans 15 jours, je suis parti, donc c'est pas la peine d'assister, je vais de toute façon faire aucun effort. C'est assez délicieux. C'est dégueulasse, mais c'est délicieux. Et je sais être dégueulasse. Mais en fait, c'est un faux misogyne. Parce que vous dites le paradis terrestre, c'était quand Ève arriva, et l'enfer, c'est quand Adam en prit l'habitude. Oui, je crois, ouais. C'est ça, en fait, que vous supportez pas, c'est la routine. Non, mais je pense que le rapport avec... il faut toujours considérer que enfin, moi, c'est ce que j'ai cru avoir compris, ce qui n'est pas d'une grande intelligence ni d'une grande puissance, rassurez-vous. J'ai toujours pensé que
il fallait prendre la magie de l'autre au moment où elle passait dans son entité et surtout pas penser que cette magie allait durer. Voilà, c'est tout. Donc, Alors Olivier de Kersauson, vous êtes le client idéal pour une interview Alerte Rose. Quoi? Ah d'accord. C'est des petits jeunes du mouvement. Ah ouais, d'accord. Il y a un mouvement bassiste organisé avec des t-shirts et tout. Voilà. Bien, alors les filles, vous êtes prêtes? Interview Alerte Rose. Olivier, ouais, bah, est-ce que vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour ou de faire l'amour pour aimer? c'est d'une complexité, votre truc, c'est un truc intellectuel. Moi, j'ai besoin de faire l'amour quand j'en ai envie. Ouais. Est-ce que vous avez besoin de boire pour avoir soif ou d'avoir soif pour boire? C'est pareil, non? Du moment qu'on boit. Voilà. Est-ce que vous préférez une femme qui baise bien mais qui est infidèle ou une femme qui baise mal mais qui est fidèle? Je crois que vraiment, celle qui baise mal, déjà, elle sort. Ouais. Donc, le premier est réglé. Donc, celle qui baise bien, si elle est infidèle, c'est pas un drame. Ouais. C'est pas un drame, voilà. Vous préféreriez que votre femme couche avec un autre en pensant à vous ou couche avec vous en pensant à un autre? Quand même, je préfère qu'elle couche avec un autre en pensant à moi, quand même. Faut pas exagérer. Ouais. Mais non, en plus, je m'en fous. Non, mais vraiment, vous êtes en train de me poser des questions sur un truc où j'ai... Mais C'est des questions que vous n'êtes jamais posées. jamais. En amour, vous êtes partisan de tout savoir ou de rien se dire? Mais en plus, l'amour étant pas spécialement parlant, pour moi, je vois pas pourquoi on saurait tout, on se dirait quelque chose. Vous aimez pas qu'on vous raconte? Tu sais, je reviens, le mec était formidable et tout, ça s'est passé de 18h30 à 21h. Ouais. J'ai perdu les clés de la voiture. Non, ça Pas du tout, m'intéresse vous voulez rien savoir. Ça me regarde pas, en plus. D'accord. J'estime que ce que fait l'autre ne me regarde pas. Voilà. Vous voulez m'épouser maintenant, vous avez entendu tout ça? Je pense qu'on serait tranquilles tous les deux. Vous préféreriez faire l'amour avec 1000 femmes, toujours de la même façon, ou avec une femme de 1000 façons différentes? Ouais. C'est appétissant comme une pâtisserie quand on a 5 ans. Mais 1000 femmes, ça non, 1000 je sais pas. femmes, toujours de la même façon, Ouais. ou une femme de 1000 façons différentes? Je suis incapable de choisir. Avec... Non. De toutes les façons, avec 1000 femmes. Je sais pas, vous me secouez tout d'un coup. Je Il pense n'a que jamais là, autant parlé, là. Depuis 10 ans, là, tu lui prends la tête. Tous mes restes de goinfres réapparaissent, je sais pas. Alors que c'est inepte, donc je sais pas, je suis tout à fait perplexe. Je réponds dans 3 mois. D'accord, bah Joker, oui. d'accord. Bah oui, on reviendra après Merci. avoir gagné, bien sûr. Est-ce que vous l'avez déjà fait dans l'eau? Ah oui. Très très souvent. Mais au bord de la mer, c'est quand même pratique, c'est la chambre d'hôtel la moins chère. Oui, bien sûr. Oui. Le sel, ça vous irrite pas? Maintenant, le sel, il se dépose après. Hein. Donc, Vous préférez une femme qu'on prend sans la comprendre ou une femme qu'on comprend sans la prendre? Tu vas te prendre un gros pain dans ta gueule, toi. Ça va non, finir pas du comme tout. ça. Mais moi, j'arrive pas, vous m'excuserez, cher Thierry, j'arrive pas à comprendre ces mécanismes-là. Mais une femme qu'on comprend, déjà, c'est héroïque, donc restons en réalité. Je vous demande de vous arrêter. Merci, ma jeune fille. Oh là là, si votre femme vous trompez, vous préféreriez que ce soit avec un homme ou avec une femme? Avec qui elle veut, là. Ouais. Attendez, moi, c'est son problème. Moi, je vous ai déjà dit, moi. Ouais. L'autre fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Je vais quand même pas être là. Hop, carton rouge, c'est une grandesse. Non, ça ne me regarde pas. Est-ce que se faire sucer, c'est tromper? Ah non. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.